Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Kilani Génie Civil. Aujourd'hui, je vous présente un exercice de la construction métallique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner, aimer cette vidéo et ensuite la partager avec vos proches. Aujourd'hui, on va traiter un exercice comme je vous ai dit de la télé numéro 2, construction métallique, exercice numéro 1, donc de l'école supérieure de technologie, deuxième année, génie civil. Exercice numéro 1, c'est très simple, calculer la position du centre de gravité de la figure ci-contre. Donc, voilà notre figure, voilà les dimensions. Comme vous pouvez le voir, donc la figure elle est symétrique et puis du coup l'axe de symétrie il va être sur l'axe Y. Ici on a l'axe Y qui partage notre figure en deux parce que cette partie est égale à cette partie. Du coup, le centre de gravité va être sur l'axe Y. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que XG est égal à 0 parce que de toutes les façons, X est le centre de gravité il sera sur l'axe Y ici et puis X est égal à 0. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à chercher? Ça nous reste à chercher, il nous reste à chercher YG. YG est égal à quoi? Donc pour calculer YG, on va poser la formule. YG est égal à quoi? AI, la somme de AI, DI, Y bien sûr suivant Y, et tout sur la somme de AI. Et AI, ce sont des surfaces élémentaires. AI, ce sont des surfaces élémentaires. Et ici, I, ce sont des centres de gravité de ces surfaces aussi élémentaires. Alors, j'ai décomposé la figure comme ça en trois parties. Voilà la première partie, la deuxième partie et aussi la troisième partie. Donc, on va calculer A1. Ici, on a A1 qui est égal à quoi? Les unités ici sont données en millimètres, donc il faut les convertir en centimètres, mais c'est au choix. Si vous voulez, vous pouvez travailler avec millimètres ou bien en mètres. Donc nous, on va travailler avec centimètres. Ici 20, donc ça va donner 2 centimètres, voilà, fois 10, parce que c'est 100 qui va nous donner 20 centimètres au carré. Ici, on a A2. A2 est égal à A, l'épaisseur c'est toujours 20, donc ça va donner 2 fois cette distance, cette longueur est égale à quoi? Est égale à 20 cm. Donc fois 20 cm qui est égal à 40, ça fait 40 cm au carré. On va calculer aussi A3. A3 qui est égal à toujours 2 fois cette distance, c'est la même ici. Donc fois 10 qui est égal à 20 cm au carré. Maintenant, on a calculé les surfaces élémentaires. Maintenant, il nous reste à calculer la surface totale. Donc, surface totale, je vais la noter A total. Parce que c'est ça la somme des surfaces élémentaires. Est égale à quoi? A1 plus A2 plus A3 qui est égal à 20 plus 40 plus 20. Évidemment, ça va donner combien? Ça va donner 80 cm au carré. Maintenant, tout ce qui nous reste, on va chercher les DI. Voilà, donc pas besoin d'aller long. On va faire ça, on va appliquer. Donc maintenant, on va utiliser la formule. YG est égal à quoi? La somme des AI DI. Donc ici AI, donc on va prendre A1. Voilà, ici A1, ça va donner 20. Maintenant, on va faire fois DI. DI, son centre de gravité. Donc quand on prend cette figure, le centre de gravité selon Y, c'est quoi? Donc on va essayer de chercher ça comme ça en faisant comme ça. Évidemment, le centre de gravité, c'est là où on rencontre les deux diagonales. Parce que ici, on a donc une surface géométrique qui est, c'est un rectangle. Donc il va être sur le point de rencontre de deux diagonales. Et bien sûr, c'est le milieu. Voilà. Donc on va faire 100 divisé par 2 et puis ça va donner 50 mm, donc ça va donner 5 cm. Voilà, et puis on fait plus A2 c'est combien? A2 c'est 40, on fait 40 fois le centre de gravité. Le centre de gravité ici aussi c'est un rectangle, on fait diagonale, le point de rencontre ça va être au milieu. Et puis au milieu de cette surface ici, par exemple, la largeur qui est égale à 20, le milieu de 20 c'est combien? C'est 10. Et 10 mm, ça va donner 1 cm. Donc on fait fois 1 cm. On fait également plus A3. A3 est égal à 20. Ça aussi, ça va donner 100 divisé par 2. Donc on fait fois 5. Le tout sur combien? La surface totale qu'on vient donc de calculer, 80.
Et à la fin, quand vous faites tout calcul confondu, on va trouver 3 cm. Voilà, ici on a trouvé notre YG qui est là 3 cm. Du coup, on peut dire G à vos coordonnées suivant X 0 et suivant Y 3 cm. Voilà, donc c'est ainsi que prennent fin cette vidéo. Nous allons venir avec d'autres exercices qui sont plus compliqués. J'espère que vous l'avez compris. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc merci beaucoup. Merci d'aimer cette vidéo et ensuite de la partager. Ça m'encourage beaucoup. À la prochaine.